Lumière sur le musée des Beaux-Arts de Dijon qui présente en ce moment une expo temporaire sur la mode et le costume dans la peinture au XVIIIe siècle. Une expo qui ne se découvre pas que d'un fil, baptisé À la mode, l'art de paraître au XVIIIe siècle. Frédérique Goëri-Gargotte, directrice des musées de Dijon, nous la présente au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. La mode au XVIIIe siècle est en fait à l'origine des phénomènes de mode que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est vraiment le siècle qui a révélé l'art de la mode. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là où la mode a commencé à intéresser les gens, hommes et femmes. Hommes et femmes, à intéresser aussi les différents métiers, à solliciter différents métiers de la couture, de la fabrication de tissus. Les manufactures se sont développées, les artistes peintres ont collaboré, les graveurs ont diffusé des modèles de mode. Donc c'est vraiment le siècle effectivement de la diffusion et de la généralité de la mode. Qu'est-ce qui a donné l'intérêt au départ de cet intérêt pour la mode justement ? Les phénomènes de cours, en fait, l'appropriation et le développement industriels, en fait, de la fabrication des tissus qui ont permis, et aussi les échanges avec les pays extérieurs, les collaborations et l'acheminement aussi des tissus qui venaient d'Extrême-Orient, qui ont beaucoup inspiré les artistes au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir durant cette exposition ? Alors c'est une exposition qui présente 4 chapitres consacrés à la mode dans 8 salles au premier étage du musée où on voit effectivement l'apparition de ce phénomène, l'appropriation de ce phénomène de mode par les peintres qui à la fois s'emparent de ces motifs et inspirent les créateurs de leur temps. Ensuite, il y a une section qui est consacrée à la présentation de ces différentes étapes de succession de mode qui ont été diffusées pendant tout le XVIIIe siècle, depuis les habits de parade jusqu'aux fameuses robes de chambre aux déshabillés du siècle du XVIIIe siècle, et surtout la présentation des techniques en fait et des modèles de mode, des échantillons de tissus, des échantillons de rubans, toutes les différentes étapes en fait de fabrication de ces tissus avec des modèles exemplaires, l'apparition du gilet pour les hommes, de la robe française, de la robe anglaise, toutes ces distinctions et ces tissus qui sont de plus en plus diffusés et que s'approprie la cour et les proches de la cour. Alors beaucoup de monde pour vous aider dans l'élaboration de cette exposition, d'autres musées notamment. Oui, d'autres musées se sont associés à ce projet et nous sommes associés à eux, notamment le musée de Nantes, le musée d'art de Nantes, mais aussi le musée de la mode à Paris, le Palais Galliera, qui a largement contribué. Mais bien sûr, comme il y a 140 œuvres dans cette exposition, elles sont issues d'un peu partout en France, de Lyon, de Rouen, de Besançon. De nombreux musées ont contribué par leur prêt à ce projet d'exposition, ainsi que des particuliers, les musées de Londres, je vais en oublier sans doute, mais bien sûr aussi les musées de la vie bourguignonne et des Beaux-Arts à Dijon, ainsi que la bibliothèque patrimoniale de Dijon qui nous a prêté aussi bien des gravures que des ouvrages consacrés à la mode au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il nous reste actuellement des choses de cette mode du XVIIIe siècle ? On dit que la mode, elle change tout le temps et qu'elle revient tout le temps. La mode, comme en peinture, il y a des revisitations qui se font régulièrement. Et si vous regardez cette exposition, si vous voyez cette exposition, vous verrez à quel point les couturiers contemporains se sont appropriés ces modèles. Et certains ont même comparé un costume aux vêtements des Beatles qu'ils portaient dans leur fameux album, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez rattraper ça. Donc là, on peut voir cette exposition jusqu'à... Alors l'exposition a lieu jusqu'au 22 août. D'accord. Voilà. Alors est-ce que ça ouvre la porte à d'autres expositions temporaires ? Bien sûr, une exposition se succède à une suivante. Là, nous avons une exposition consacrée à la mode. La prochaine exposition sera consacrée à nos collections et à une importante donation de sculptures de Carl-Jean Longuet et de Simone Boisec. Et à la fin de cette année, nous inaugurons une exposition consacrée à une artiste très représentée dans nos collections, une artiste femme qui a connu la célébrité de son vivant, qui est Vieira da Silva, dont nous avons à Dijon le fonds le plus considérable. Et cette exposition s'inscrit dans le contexte de l'année France-Portugal 2022, puisque Vieira da Silva est portugaise à l'origine. Elle s'est naturalisée française lorsqu'elle était à Paris au milieu du XXe siècle, pardon. Et donc cette artiste femme majeure pour le XXe siècle sera représentée à travers une grande rétrospective que nous lui consacrons à partir du 16 décembre prochain.
Merci beaucoup Frédéric Goëri-Gargotte, directrice des musées de Dijon. L'exposition à la mode, l'art de paraître au XVIIIe siècle est donc à découvrir jusqu'au 22 août au musée des Beaux-Arts de Dijon. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du musée beau-art au pluriel.dijon.fr, beaux-arts.dijon.fr.